Dans la région du Ourodougou, scolariser la petite fille n'a pas toujours été chose aisée. Gbemazo, village de la dite région, situé dans la sous-préfecture de Worofla, dans le département de Séguéla, ne dérogeait pas à la règle. La raison, l'attachement des populations à leurs pratiques culturelles et religieuses. Avant même, nous, on dit qu'on n'a pas fille à l'école. C'est pas tout le monde qui comprenait qu'il fallait envoyer leurs enfants à l'école. À plus forte raison, faire partie des filles à l'école. C'était vraiment la croix et la bannière. Aujourd'hui, à l'école primaire publique de Gbemazo, dans les salles de classe, la parité est remarquable. De 37,28% en 2013, on enregistre en 2020 52,77% de filles dans les salles de classe. Les tables bancs sont occupées par autant de filles que de garçons. Grâce aux efforts du gouvernement ivoirien, le taux de scolarisation de la jeune fille est en nette progression dans la sous-préfecture de Worofla. Il est passé de 38,36% en 2010 à 46,43% en 2020. On pouvait compter du bout des doigts les jeunes filles qui venaient à l'école. Mais ça fait maintenant 6 ans qu'on voit que chaque année, le temps ne fait qu'augmenter. Filles, garçons, on a mis tout dedans. Cette année, il y en a qui vont passer bac, il y en a qui vont passer brevet. Dans les écoles, les filles occupent très souvent les premières places au classement. Intelligentes et déterminées, elles affichent leurs ambitions. Les écoliers aspirent à jouer pleinement leur partition dans le développement de leur localité et partant de toute la Côte d'Ivoire. Je suis contente de venir à l'école. Je suis la première de ma classe. Je suis la deuxième de ma classe. Quand je serai grande, je veux devenir policier. Je choisirai le métier d'enseignante. La mise en œuvre depuis 2015 de la politique de l'école obligatoire et la sensibilisation de proximité sont les facteurs ayant grandement joué en faveur de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. L'État de Côte d'Ivoire a mis à contribution tout le personnel enseignant pour la sensibilisation dans les villes et les hameaux les plus reculés. Nous avons initié des réunions avec les parents d'élèves dans les villages. Nous nous déplaçons, nous partons chez les parents au village, nous nous réunissons pour lancer le message. Également, nous appuyons sur les leaders communautaires pour véhiculer le message. Au niveau des leaders religieux, à la mosquée, effectivement, les messages sont lancés à ce niveau. À Gbemazo, les cadres n'ont pas été en reste. Depuis environ 2 décennies, ils sont en manœuvre pour une scolarisation toujours plus accrue de la jeune fille. Nous, en tant que cadres de village, donc par le fait que nous avons vu la ville, nous avons vu des jeunes réussir et qu'on a vu que des enseignants sont des femmes et surtout maintenant avec des sages-femmes, on leur a dit qu'aujourd'hui nos filles peuvent réussir comme ces filles-là. Il n'y a que les cadres qui peuvent servir de relais, ne serait-ce que pour relayer les messages du gouvernement et aussi mobiliser les populations, les mettre ensemble. Cette stratégie appliquée à Gbemazo et à toutes les localités du territoire national porte ses fruits. De 2011 à 2018, l'indice de parité filles-garçons s'est amélioré d'environ 0,12 points et le taux net de scolarisation s'est amélioré de 18,46 points. Les filles démontrent bien qu'elles valent les efforts consentis en leur faveur. En effet, le baccalauréat session 2020, elles ont réalisé un taux de réussite de 40,94% contre 39,39% pour les garçons. Je demande à tous les parents de mettre les enfants à l'école, surtout les filles. Une performance qui prouve qu'aucun enfant, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, ne doit rester en reste. Le gouvernement ivoirien travaille sans relâche pour garantir une éducation de qualité à tous et surtout à combler tout gap en matière de scolarisation de la jeune fille.